Salam. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les élus de France, Monsieur le député Dominique Lefebvre notamment, mes chers amis de la résistance iranienne, mes chers amis français. Je suis rentré à Paris le lendemain de la première des attaques meurtrières qui ont été commises contre le peuple français en territoire français. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que dans l'heure qui a suivi l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, le peuple français a montré une image grandiose. Dans l'heure qui suit, dans l'heure qui a suivi, il a montré une image grandiose, celle qu'on aime bien dans le peuple français. Sans se concerter, les Français ont tout de suite perçu que cette attaque les visait, eux, en tant que peuple et en tant que civilisation. Et nous pensons que ce crime commis contre l'humanité ne peut avoir aucune justification, ni l'ombre d'une justification, quelle que soit, je dis bien, la cause ou les causes qui pourraient en être l'origine. Et il ne saurait encore moins être cautionné par l'islam, qui est la religion de la paix, de la fraternité, de la solidarité et de la tolérance. Je ne suis pas français, mais je déclare que nous sommes tous concernés, tous, à travers la planète, par et c'est pour ça que je m'associe humblement au deuil du peuple français et je lui présente mes sincères condoléances et ma solidarité. Ma solidarité effective parce que maintenant que le forfait a été commis, maintenant que les criminels ont été éliminés, la page n'est pas tournée. Et j'ai entendu le président François Hollande dire à juste titre que l'affaire n'est pas encore terminée. Par contre, mais juguler ce phénomène, car le problème est là. Comment juguler ce phénomène qui n'est pas propre à la France? Je viens d'un pays où pendant 10 ans, le peuple algérien a fait face à l'un des plus cruels mouvements terroristes qui puissent exister, et ce n'est pas différent de ce mouvement-là. Il n'y a que le nom qui a changé. Il y a eu des femmes qui ont été violées devant leur mari, tirées par les cheveux, égorgées. Des filles violées devant leur famille, égorgées. Des bébés massacrés. Et le peuple algérien, il faut le dire, pendant 10 ans, les années 90, a fait face dans un isolement diplomatique total. C'est-à-dire, nous en étions encore à l'époque où les Occidentaux disaient « ça n'arrive qu'aux autres ». C'est pour ça que je fais un appel solennel aux dirigeants de tous les pays occidentaux et aux dirigeants aussi de la sphère arabo-musulmane pour leur dire que ce phénomène ne sera pas jugulé si on continue à se détourner des causes profondes
du phénomène. Et nous sommes ici dans une commémoration annuelle pour, encore une fois, présenter nos vœux à Madame Rajavi, à nos frères iraniens, et à travers eux, saluer le peuple iranien, et en travers eux, dire aux habitants d'Ashraf que nous ne les avons pas oubliés, mais nous devons noter et rappeler aux gouvernants occidentaux que la résistance iranienne, profondément ancrée dans la population, elle aussi, elle a jusqu'à maintenant mené son combat dans un climat de profond isolement, pas de la part des peuples, mais de la part des gouvernants occidentaux. On a affaire à une organisation qui a été la première victime et la plus lourde du terrorisme d'État et qui a été fichée depuis 1997 comme étant partie des organisations terroristes. Alors que, quand on voit ce problème compliqué du terrorisme, maintenant notamment en Irak, en Syrie, c'est-à-dire dans deux pays qui sont sous la domination du régime iranien, la cause que défend la résistance iranienne peut être et doit être, et elle sera obligatoirement la source de la solution de ce problème. Parce que c'est la seule force organisée dans le monde musulman qui est capable de constituer une alternative à une démocratie, à une dictature sanglante qu'est la dictature religieuse iranienne. Voilà, mes chers amis, un jour qui aurait dû être pour nous un jour de fête, et pour que nous renouvelions nos vœux. C'est un jour qui a été endeuillé dans ce territoire français, mais en même temps, à toute chose malheur est bon, il nous a permis de constater ou d'associer les martyrs français du 7, du 8 et du 9 aux martyrs iraniens dont le nombre ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. Voilà, chère Madame Rajavi, chère sœur, ce que j'avais à dire à cette occasion. De tout mon cœur, j'espère et je souhaite, pour vous d'abord, une longue vie, et pour vos compagnons au sein de la résistance, une continuation de votre noble cause, de la lutte pour votre noble cause, et notre détermination, nous, à vous dire notre solidarité avec vous, comme nous l'avons aujourd'hui avec le peuple français. Merci.